Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur le lien. Donc on va aller voir pour les liens d'âme. Donc on va demander ici avec quelques oracles, ensuite on ira voir un petit peu plus en détail avec un tarot et un Lenormand. On va commencer avec les oracles, on va les voir pour le lien, on va les voir pour votre autre et on va les voir pour vous. Alors on va commencer avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Je vais prendre une carte pour chaque le lien, l'autre et vous. N'hésitez pas aussi, n'hésitez pas à liker si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et pourquoi pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Allez, ça c'est pour le lien. Pour votre autre. Et pour vous. Alors au dos de deck, à l'endroit, c'est mieux. Oh, décidément, c'est incroyable. Allez, l'essor du phénix. Ok, super. Bon, déjà là, ça nous annonce du renouveau ici, une renaissance. Oui, là, pour moi, il y a peut-être ici... on pensait peut-être que c'était terminé. Un phénix, c'est quand même une créature qui... Comment dire, qui devient, enfin qui brûle, dont il ne reste plus que des cendres. Donc là, ici, moi, ce que ça vient de dire, c'est que peut-être qu'ici, vous avez cru que justement la relation était terminée. Et si on vous dit non, en fait, la vie va reprendre. Ouais, ouais j'étais en train de penser à une métaphore sur la poussière et le chaos, mais non, c'est pas ça, mais autrement dit, oui, il y a cet esprit, un petit peu de renaissance en fait. Bon, on va aller voir puisque là, de toute façon, c'est que le dos de deck. On va continuer, on va avancer un petit peu. Ici, j'ai pris un nouvel oracle, l'oracle de Noé, dont j'ai fait la présentation. Si vous intéresse, si vous le trouvez joli, vous pouvez aller regarder dans les vidéos. Il est franchement sympathique. Mon seul regret avec cet oracle, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes. Il est tellement beau que... Allez. Oups là. Zut, zut, elle est tombée tout là-bas. Alors, je ne l'ai pas vue, mais je la prends pour le lien. Ensuite, tac, 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 pour l'autre. J'ai un peu l'impression d'être une empotée, parce que je viens de changer de vernis, en fait, pour tout vous dire. Et souvent, on a cette sensation d'avoir un petit peu les mains comme dans du coton quand on change de vernis. J'ai peur de faire des traces, tout ça, donc c'est pas... Bon, allez, ce sera celle-ci. Et celle-ci pour vous, en dos de deck toujours, on a énergie. Ok, donc là, il y a quand même une sensation ici qui a déjà une énergie retrouvée. Donc oui, c'est un petit peu, enfin c'est quand même cohérent avec la carte de l'essor du phénix qu'on avait en dos de deck, ou peut-être qu'après une phase de down un peu, sans énergie, là, la vie reprend son cours en fait, je dirais. Allez, on complète ici pour presque terminer, parce qu'après je vais prendre le petit oracle victorien. Là, c'est l'oracle de lumière. Toujours une carte, s'il vous plaît, pour le lien. Pour l'autre. Et pour vous. Au dos de deck, on a l'originalité. Ok, donc il y a cette notion de faire fi des différences ici. Regardez avec cet arbre qui n'est... Enfin, là, il semble pas forcément droit. Mais malgré tout, regardez, il est doré, quoi. Il n'est pas forcément comme les autres, certes, mais il a en quelque sorte sa particularité. Ça me fait penser à une phrase que je dis toujours à mes enfants, que j'avais vu, je crois que c'était Mallory Malmasson, ou je ne sais plus comment se dit son nom. Ça fait super longtemps, je sais plus, c'était une vidéo sur les enfants, et elle disait que c'était une phrase à dire justement aux enfants. Bref, la phrase en question est « Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi ». Et franchement, je sais pas vous, mais j'adore cette phrase qui
enfin, tout est dit, quoi. Enfin, c'est exceptionnel. On est tous uniques, on est tous exceptionnels, même si on est tous pareils d'un certain point de vue, mais d'un autre point de vue, c'est quand même incroyable. C'est comme les empreintes, je veux dire. Enfin, ça me fait penser aussi à la chiromancie, du coup. Mais les empreintes, je ne sais pas si vous réalisez qu'on est presque 8 milliards sur Terre et il n'y a pas une seule empreinte qui est identique. C'est quand même incroyable. Enfin, sauf peut-être pour les vrais jumeaux, d'ailleurs, je sais pas. Enfin, c'est fou. Allez, du coup, on complète. Alors, pour le lien... Ah, il y en avait 2 pour le lien. Je vais la prendre quand même. C'était révélé. Et voilà, merci. Allez, ça y est, c'est presque prêt. Alors ici, on a la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Ok, donc il y a quand même un peu cette notion d'avoir dû un petit peu patienter pour justement en arriver à cette renaissance ici. Allez, c'est parti. Révélation, révélation pour le lien. Alors oui, je les avais mis à l'envers. Alors, on a la famille et tribu. Super. Alors, je réfléchis à comment les mettre. Ici, on a partage. Bon, ben là, c'est magnifique. Hein. Et là, on a le pardon. Waouh. Bon, je vais les mettre... Oh zut. J'en perds les cartes. Allez, je vais les mettre plutôt avec la plus grande des cartes au milieu. Donc ici, sur le lien, on a quand même cette envie de se lier, je dirais, de fonder ici, pourquoi pas une famille, comment dire, de se rapprocher ici, de faire corps ici avec un groupe en fait. Ici avec la carte du partage, il y a cette notion de don, justement d'équilibre ici, de fluidité. Il y a le donner, le recevoir. On pourrait avoir notamment ici le 6 de Pentacle. On l'aura peut-être tout à l'heure avec le tarot d'ailleurs. Ici, avec cette carte du pardon, regardez, on dirait que ce personnage flotte ici dans un espèce de fluide qui, moi, me fait penser aux émotions, du coup. Et regardez, ce liquide est comme doré, donc il y a cette notion de réaliser qu'en fait, le vécu, en fait, c'est une richesse. Et regardez, avec ses yeux, il y a cette notion, bon, déjà d'intuition, mais aussi qu'il y a plusieurs personnes ou plusieurs situations qui sont en cause ici, je dirais, qui sont concernées plutôt. Et il y a peut-être aussi une notion d'être observé. Ici, sur le lien... Alors, attendez que je me remette les idées en place. Est-ce que c'est un entourage ici, ce serait raccord, hein, puisqu'ici on a quand même la famille, la tribu, là on a la carte du partage. Est-ce que c'est un entourage ici sur le lien qui vous invite, ou ici j'ai une autre notion qui me vient, c'est que, parce qu'ici on dirait clairement que ses yeux sont en train d'observer, mais pas dans le sens positif du terme, hein, un petit peu en train de scruter, tout ça, tout ça. Et là, donc peut-être qu'en fait, ici, il y a un entourage, si vous voulez, sur le lien. Donc ça peut être des deux côtés, hein, pour votre autre ou pour vous. Il y a peut-être eu un entourage ici qui n'a pas forcément été sincère, honnête avec vous, et je dirais même plus bienveillant. Ici, il y a peut-être eu un entourage qui a peut-être pensé ou dit de mauvaises choses, pardon, et qui là, du coup, il y a cette notion de pardon à accorder, mais pour moi, c'est plus envers l'entourage, puisqu'ici, c'est vraiment renforcé, puisqu'on a quand même la famille, la tribu et le partage. Donc, il y a cette notion de devoir un peu pardonner à un entourage ici, sur le lien. Donc, pour moi, ça vous concerne, ça concerne les deux côtés, en fait. Ici, vous ou votre autre. Ouais, il y a cette notion de partage, de pardon. Peut-être aussi vous pardonner l'un l'autre, hein, s'il y a eu des blessures ici, des souffrances. Allez, on va continuer. Je vais laisser laquelle? Bon, on va essayer de les laisser comme ça. Ici, ah oui, on en avait deux. On a le téléphone,
Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Ok, donc il y a quand même cette notion de retour à la communication. Et ici, on a l'enfant qui peut nous parler de nouveau départ. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Donc ici, on a encore cette notion de pardon. Vous voyez, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens. Donc ici, pour moi, il y a une notion de pardon et d'aller vers quelqu'un ou se rapprocher de cette situation qui a possiblement été souffrante ici, en fait, et sur laquelle il est en quelque sorte nécessaire pour moi, ici, de poser un pardon pour permettre ici un déblocage d'énergie, en fait, et pour permettre, pourquoi pas, comment dire, de retrouver ici ce retour vers la communauté, de réouvrir, je dirais, l'énergie pour réactiver le partage, en fait, pour que l'énergie puisse enfin converger dans les deux sens, en fait, qu'il y ait un retour, en fait, un déblocage. Ici, on va aller voir pour votre autre. Si j'arrive à les attraper. Ah, celle-ci est à l'envers. Waouh! Bon, ici, on a la carte de l'amour. Ici, on a la carte de la créativité et l'ancrage. Magnifique, magnifique. Bon, ici, clairement, hein, la carte de l'amour, c'est fantastique. Hein. Par contre, là, moi, ce qui me vient, c'est que, regardez, on a quand même ici une poupée vaudou, là. Ici, on a ce personnage qui tient une espèce de collier, on dirait qu'il y a eu une espèce de charme ici, une espèce de sort, peut-être. Donc, peut-être qu'ici, là, moi, ça me fait dire que... Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Ici, votre autre se sent... En fait, il est dans l'incompréhension. Pour moi, il ne comprend pas cet attachement, en fait, envers vous. Ici, avec l'ancrage, moi, j'ai cette notion de racine, de force ici. Il y a vraiment quelque chose de très profond qu'ici, votre autre ne comprend pas, en fait. Ouais, je dirais même qu'il y a peut-être ici l'impression comment dire, pas d'être sous un espèce de charme, mais de ne pas... Oui, enfin oui, clairement, il ne comprend pas pourquoi il est autant attaché à vous. Et ici, avec la carte de la créativité, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Bon, on a quand même cette notion de flamme ici. Ici, on a un soleil, on a une lune. Bon, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais en tout cas, il y a peut-être ici, justement, comme un regain d'énergie, d'avoir envie, en fait, ici, avec cette carte de la créativité, d'avoir envie de créer des choses, en fait, de laisser ici foisonner toutes les possibilités, je dirais. Et ici, regardez le pictogramme, ici, il me semble que c'est le pictogramme des penseurs, donc il y a vraiment cette notion d'être ici dans le mental. Oups, j'ai le nez qui me gratouille. Alors, on va aller voir, on va regarder la petite carte ici. Alors, l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. Divers hostiles à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Voyez, moi ce que ça vient me dire en fait cette carte, c'est que j'ai l'impression qu'ici votre autre ne comprend pas. Il y a cette notion d'instant capture, il y a cette notion d'être figé en fait ici pour moi dans votre histoire, dans votre lien. Il y a cette notion d'être comme englué et de ne pas comprendre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il le perçoit mal, mais en tout cas, ici, il y a une espèce de forme d'incompréhension. Oui, il y a cette notion d'éternité ici, mais dans le sens, pour moi, immobilisme, en fait. Pour moi, il ne comprend pas cet enracinement de votre amour, de votre histoire, et... bon, le positif là-dedans, quand même, c'est qu'il y a quand même ce besoin ici de créativité, il y a quand même cette envie, disons, de créer quelque chose de cet amour. Donc, et peut-être même possiblement, oui, de laisser ici pousser, de laisser regarder cet arbre mûrir ici et grandir.
Donc, ouais, c'est beau quand même, hein. Ici, on va aller voir avec de votre côté. Alors, on a... Bon, celle-ci, elle est un petit peu moins jolie dans le fond, mais ici, elle est très jolie quand même, graphiquement parlant, disons. Ici, on a la protection. Waouh! Et ici, on a le déverrouillage. Ah, ok. Bon, bah, celle-ci, là, pour le coup, elle vient... Parce que là, si on avait eu que ces deux-là, clairement, je me serais dit, aïe, 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 ici, de votre côté, il y aurait eu un retour de protection, comme un blocage ici, un retour en arrière, je dirais. Mais là, avec le déverrouillage, c'est tout l'inverse. Il y a vraiment cette... ici, pour moi, on sort ici de cette victimisation, de cette surprotection. Et on avait beaucoup cette notion de protection dans les guidances précédentes. Alors, je ne sais plus exactement dans quelle guidance, puisque je fais plusieurs formats. Il y a Zoom sur vous, il y en a une autre où c'était le lien, comme celle que je suis en train de faire maintenant. Bon, bref, il y a entre les triangulaires, tout ça. Donc, je ne sais plus, mais il y avait déjà, ces dernières semaines, ces derniers jours, cette notion de surprotection. Bon, on n'avait pas la victimisation, mais ma foi, peut-être que c'était sous-jacent. Ici, en tout cas, on a quand même la clé. Ici, de votre côté, il y a cette clé. Regardez, on a encore le pictogramme des penseurs. Donc, c'est encore une fois, pour moi, une prise de conscience qu'ici, on s'est longtemps enfermé derrière ces murs, en fait, de protection, mais c'est comme une prison mentale. On pourrait avoir ici un 8 ou 9 d'épée, clairement. Regardez ici, on a cette notion un peu de fantôme, je ne sais pas si vous voyez bien, avec ces serpents là, enfin il y a vraiment, ici on a même une araignée qui peut nous parler de toile, de tissage, il y a vraiment eu, ouais, comme une espèce de piège ici du mental. Regardez au niveau de ses cheveux qui se retrouvent comme en bataille, mais je dirais emporté par, enfin, disons dans le mouvement du vent ici. Mais là, clairement, et regardez cette clé, on dirait qu'elle est comme encore pour l'instant prisonnière de ces liens, de ces branches, ces feuilles. Donc là, pour moi, il y a clairement... pour moi, en fait, ici, vous réalisez qu'il y a eu cette notion ici de peut-être de victimisation, peut-être de se dire... là, je ressens du coup, pour le coup, il y a peut-être eu... comment dire? Vous avez peut-être en quelque sorte accusé ici votre autre des souffrances, de votre passé, etc. Mais là, pour moi, vous réalisez qu'en fait, dans un lien, hein, quel qu'il soit, il faut être deux et tout se fait à deux, hein, le bien comme le moins bien. Ici, oui, peut-être que vous étiez protégé parce qu'ici, vous vous sentiez justement comme peut-être parfois justement ou injustement ici, enfin c'est peut-être encore une histoire de perception, mais vous vous sentiez peut-être parfois comme attaqué, comme disons pas forcément respecté à travers vos besoins ici et ouais, enfin même respecté tout court quoi. D'où ce besoin de protection. Et ici vous en sortez grâce à cette clé, il y a vraiment cette prise de conscience en fait. Allez, on va essayer de les mettre comme ça pour que vous les voyez. Ici, on finit avec cette petite carte. On a Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Vous voyez ? Ici, on vous dit, il y a peut-être un retour à soi, il y a clairement cette notion d'authenticité, c'est peut-être ça qui vous fait sortir ici de cette notion de victimisation qui vous permet justement ce déverrouillage. Ici, vous vous sortez peut-être dans le fameux triangle de Karpman, là, de cette posture ici de victime. Donc, soit vous vous étiez justement trop protégé de la vie tout court, en vous plaçant dans cette position de victime, ou soit justement vous sortez de cette posture de victimisation en justement reprenant le contrôle et en d'une certaine façon vous protégeant, mais tout en permettant, si vous voulez, aux énergies de reprendre, disons en laissant la vie
la fluidité de la vie quand même faire son chemin, quoi. Ici, il y a cette notion de retour avec la carte du déverrouillage et du déblocage aussi. Et ça passe pour moi par l'acceptation de qui vous êtes, de votre histoire, de ce qui a été ou de ce qui n'a pas été. Ouais, regardez, partage qui tu es en toute authenticité. Donc il y a quand même cette notion de d'oser enfin être qui vous êtes en fait. Ouh, allez, voilà pour, disons, la globalité. Maintenant, on va aller voir, on va compléter avec... Hop, je changerai tout à l'heure. Je vais compléter avec un tarot et un Lenormand. Alors, j'ai pris le tarot des abysses. Je vais prendre 2 cartes de chaque. Quoique, voici. Allez, 2 cartes de chaque, plus peut-être aussi 2 cartes du Lenormand. Allez, pour le lien. Pour votre autre. Hop là, pour vous, ce sera celle-ci. Pour le lien. Ce sera celle-là. Pour votre autre. Et pour vous. Au dos de deck, nous avons le soleil. Super. Super, super le soleil. Donc, que va nous dire ce soleil? Oups. Alors, ici, je prends le reflet de lune. Alors, ici, oui, c'est à peu près à l'endroit. Toujours pour le lien. Oups. Bon, je vais dire pour votre autre, il y en a 2 qui ont sauté. Pour vous, pour une pour le lien. Celle-ci. Et pour vous, la voilà. Bon, bah écoutez, je l'ai vu. Là, pour le coup, c'est raccord. Ici, on a l'étoile. Super. Bon, bah, c'est magnifique, hein, parce que au dos du tarot, on a le soleil. Au dos du Lenormand, on a l'étoile. Allez, tant qu'à faire, je vais compléter avec une carte du petit oracle de la création, pour rester raccord avec les oracles d'Ève Corrigan, que j'adore. Je trouve que les textes sont magnifiques. Allez, une carte pour le lien. Hop, là voilà. Donc ça, ce sera pour ici. Celle-ci. Hop. Et bon, voilà. Parfois, il ne faut pas chercher à comprendre, hein, quand les cartes nous appellent. Allez, c'est parti pour le lien. Ici, on a un 2 de bâton et un 4 de bâton. Super. Bon, bah, voyez, ici, ça avance, hein, clairement. Je regarde si vous voyez, ça va. Alors, un 2 de bâton qui nous parle ici de... On l'a beaucoup aussi encore, hein, cette notion de faire un choix, de se projeter ici. Regardez, on a les souris, donc il y a peut-être un manque ici. Et là, on a l'hélice. Super. Hop. Pardon, mon petit ange. Alors, ici, on a... Bon, du coup, comme j'ai retourné la carte des souris qui vient s'ajouter sur ce 2 de bâton, il y a quand même cette notion, justement, de ne pas réussir, en fait, ici, à faire ce choix. Ou disons, c'est un choix qui demande trop de... je dirais, d'énergie. Il y a une espèce de fatigue ici, il y a un blocage dû à... comment dire, cette indécision encore, hein. Le 2 de bâton, c'est aussi... alors, certes, le champ des possibles s'étale littéralement sous les pieds de la personne, de la situation, bref, disons qu'il y a une infinie de possibilités, mais il y a quand même cette notion de choix, en fait, ici. Pour faire ce premier pas, il va falloir ici canaliser l'énergie, je dirais, pour... enfin choisir, se décider, avancer. Sauf qu'ici, avec la carte des souris, sur le lien, il y a encore cette notion de... un peu de... j'irais de fatigue, plus... ouais, de blocage. Alors, je sais plus ce qu'on avait tout à l'heure. On avait le partage, la famille et le pardon.
Bon, et ici, avec le 4 de bâton, là par contre, là c'est magnifique parce qu'il y a quand même cette notion de savoir ici que tout est possible. Ici, je dirais le 4 de bâton, c'est une des plus belles cartes en fait dans le tarot. Il y a quand même cette notion de construction. Le 4 de bâton, c'est l'accomplissement, c'est la fête, c'est la joie de vivre, en fait, c'est le partage. Il y a encore cette notion de famille. Et ici, regardez, associé au lys, il y a pour moi cette sensation de savoir qu'on est sur le bon chemin ici. Le lys qui nous parle de pureté, de sincérité. Ici, avec le 4 de bâton, ça peut nous parler quand même aussi de projets de construction de famille. On l'avait d'ailleurs tout à l'heure dans le lien, la famille. Ici, le lys qui s'y fait référence ici à la sexualité, il y a quand même cette notion de construction ici, de bonheur et d'engagement, je dirais, familial ici. Malgré le fait que on ne sache pas forcément où aller, vers quoi, disons, ouais, vers quoi aller tout simplement en fait, hein, vers quoi donner notre énergie ici, en quelque sorte. Mais il y a quand même cet engagement. Ici, on a l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Vous voyez, on dirait que c'est ici, cette carte, on dirait que c'est le 2 de bâton qui nous dit vous ne savez pas forcément ce qui est possible, ce qu'il y a derrière, mais en fait, ici, on vous invite à oser, à aller voir, à chercher, en fait, à vous ouvrir tout simplement. Et là, regardez, il y a quand même cette promesse de nouveauté ici, hein, avec l'éclaireur. Regardez, on a clairement ici cette posture avec cet homme qui guette. Enfin, voilà, moi ça me parle comme ça. Allez, on continue ici pour votre autre. Alors, super, on a un 10 de coupe, magnifique 10 de coupe. Alors, j'ai une alarme. Ici, 10 de coupe. Waouh, le monde, super, super. Bah écoutez, c'est fou, hein. Vous voyez, il y a encore cette notion de... Où je vous disais tout à l'heure, votre autre avait cet amour, il avait la carte de l'amour quand même. Il y avait l'amour. Attendez, j'essaie de retrouver les cartes parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, lui, il avait l'amour, l'ancrage et la créativité, c'est ça. Parce que du coup, en les enlevant, j'avais tout mélangé. Donc, vous voyez, je vous disais qu'il y a cette notion de ne pas vraiment savoir pourquoi. En fait, vraiment, il vous aime, mais il ne comprend pas pourquoi. Et ici, clairement, c'est encore cette notion d'amour. Ici, on a quand même le 10 de couple qui est de coupe. J'ai dit couple, je crois. Bon, ma foi, c'est cohérent. Ici, regarde, on a le 4 de bâton, ici, on a le 10 de coupe, qui sont quand même deux cartes similaires en termes d'ici d'explosion d'énergie, d'amour, de joie et de bonheur ici dans le partage. Et regardez, ici, on a le monde. Le monde qui nous parle quand même d'accomplissement, d'achèvement, d'être un tout. Il y a cette notion de cycle ici, donc encore ici, si vous aviez l'impression que c'était terminé, il y a cette notion de, regardez, avec ce bébé, ce petit fœtus qui pour moi, s'apprête à prendre vie, littéralement. Hein. Ici, il y a cette notion de retour, en fait, parce qu'il y a trop d'amour, il y a tout, en fait. Clairement, ces deux cartes, c'est clairement, si on pouvait les résumer en un mot, c'est tout. Tout. Ici, avec le monde, il y a clairement cette sensation d'abondance. Ici, ouais, bon, il y a toujours plusieurs notions, mais là, ça me parle aussi du coup de voyage, disons, d'avancement, de clôturer justement un ancien chapitre pour en ouvrir un nouveau. Et ce nouveau chapitre, c'est quoi? C'est le bonheur total ici, le bonheur familial. Ici, on a les nuages. Donc, vous voyez, il ne sait pas comment. Et ici, on a le bouquet. Alors là, c'est rigolo parce que j'ai une notion qui me vient, mais ici, avec ces deux numéros, on a le 69. Pardon, c'était la petite blague du jour. Bon, ici, il y a quand même, regardez, sur ce 10 de coupe, il y a les nuages. Donc,
il y a tellement d'amour, mais il ne sait pas comment. Ici, on avait aussi, il y a envie de se projeter, il y a envie d'avancer sans savoir vers où, vers quoi, comment, avec les souris. Et ici, on a quand même les nuages. Mais n'oublions pas qu'en d'autres decks, on avait le soleil avec le tarot et on avait l'étoile avec le Normand, qui nous parle de réussite ici, d'éclaircissement, de bonheur total. Avec l'étoile, il y a cette notion de guidance, de suivre cette guidance, il y a cette notion de protection, de croire en ses rêves. Et ici, regardez, avec la carte du monde, il y a le bouquet. Le bouquet qui nous parle encore de beauté, de magie, je dirais, de rencontre, d'invitation, de partage. Il y a vraiment cette notion ouais, de partage, comme on avait tout à l'heure au début. On avait la famille, on avait le partage. Donc j'ai envie de vous dire avec vous, je pense que votre autre a envie de tout partager. Mais encore cette notion qui se retrouve toujours un peu à la même place, il ne sait pas encore comment en fait. Pour l'instant, il y a une espèce de brouillard qui est placé là-dessus. Et regardez, le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Regardez, c'est clairement ce que je vous disais ici, c'est que votre autre a envie, mais il ne sait pas comment. Ici, on lui dit quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Il y a cette espèce de brouillard qui, pour l'instant, ouais, regardez, le chemin des possibles, c'est clairement le 2 de bâton ici qu'on a sur le lien. C'est qu'il y a cette étendue des infinis, je dirais même des possibilités. Et il y a un moment, il va falloir ici débloquer pour activer enfin l'énergie et faire ce choix. Et là, clairement, votre autre sait ce qu'il veut, sait que vous êtes son tout, vous êtes l'amour. Clairement, hein, elle était même sortie avant pour lui. Seulement, il y a encore cette notion un peu de brouillard. On va voir ici ce que ça donne. Alors, je regarde le temps, ça fait déjà 32 minutes. Pour vous, on a le cavalier d'épée. Donc encore cette notion de prise de conscience. Ici, on a la justice. Super. L'arcane majeur. Donc, de votre côté, à tous les deux, il y a un arcane majeur. Alors, avec ce cavalier d'épée, il peut nous parler encore ici clairement de révélation, hein, avec la carte de la justice. Regardez, cette carte est magnifique. Dans son œil, il y a une balance ici. Donc, ça nous parle encore vraiment de voir ici la vérité, encore une fois, notre propre vérité, bien sûr. Hein, comment oui, bon, allez, je la redis, mais il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, et c'est là toute la beauté de l'humanité, justement, c'est que chacun sa vérité. Ici, de votre côté, il y a vraiment cette notion de vouloir aller chercher, sortir, regardez, sortir de ce labyrinthe. Il y a cette notion, je dirais même, de vouloir en découdre. Hein. Il y a peut-être ici, si vous aviez été comme perdu, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, la victimisation, la protection. Donc, vous voyez, il y a cette notion de sortir enfin de ce labyrinthe, de cette obscurité, pour enfin percer à jour, littéralement, regardez avec cette épée de vérité, il y a cette notion de percer à jour la lumière, la clarté, la vérité. Ici, vous l'avez avec cette justice qui voit clairement, hein, qui voit la vérité, qui cherche l'équilibre, qui cherche l'équité. Ici, avec le Lenormand, regardez, il y a le livre qui nous parle pour moi de... Ici, avec le cavalier d'épée, il y a cette notion de retour dans votre histoire pour aller justement réexplorer des événements, des situations, pour remettre ici une nouvelle vision des choses, je dirais. Et ici, regardez sur la justice, vous avez la clé encore. Oui, c'est ça, je l'avais vu quand elle était tombée. Et c'est ce que je vous disais, enfin, je ne l'ai pas dit, mais c'était rigolo parce que de votre côté aussi, on avait quasiment à la même place des verrouillages. Donc... littéralement, très jolie clé d'ailleurs. Et regardez, on a cette notion de puzzle ici, on dirait des pièces de puzzle, ici aussi d'ailleurs, mais vous voyez, il y a quand même cette notion de, encore une fois, de trouver la solution, de sortir, de... Ouais, pour moi, il y a... Vous osez en fait, vous osez voir la vérité, et je dirais même ici, même si ça ne vous fait pas forcément plaisir, je vous le dis quand même, il y a cette notion, hein, c'est que il y a un retour de lumière ici, il y a une éclaircie dans votre histoire, dans votre passé commun. Et pour moi, c'est comme si vous mettiez un espèce de baume ici,
à travers votre histoire et vous rééquilibrer cette balance. Peut-être ça peut passer par le fait de sortir de cette posture de victime qu'on avait tout à l'heure. Et ici, on a ton authenticité avec la mélodie intérieure. Ah, mais celle-ci, c'est dingue, elle est sortie. C'est la 3e fois qu'elle sort encore. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Regardez, je le sais parce que à chaque fois je me fais la même remarque. Voix, c'est avec un E ici, non avec un X. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, de chemin, de choisir ici. Et vous aviez aussi tout à l'heure cette notion d'authenticité avec Oscar Wilde. Voilà, c'est ça, je l'ai cherché, regardez. Hop, partage qui tu es en toute authenticité. Donc il y a vraiment cette notion, pour moi ici, d'être tel que vous êtes, en fait, d'être vous-même, oui, d'oser et de vous écouter. Regardez, on a quand même cette mélodie intérieure. Oui, il y a une notion de retrouver la justesse et l'équilibre ici au sein de votre relation. Il y a comme un déblocage pour moi qui se fait. Et il y a peut-être ici quelque chose sur lequel vous réussissez à mettre... oui, il y a un éclaircissement ici. Le livre, c'est une notion que j'aborde moins, mais c'est quand même aussi le savoir. Et alors là, je vais utiliser le fameux langage des oiseaux pour pas parler de savoir ici en termes de connaissance, mais en termes de vision. Donc je vais comment dire, diviser le mot savoir en CCDA, donc ça, et voir. Donc il y a vraiment ici quelque chose, c'est comme ce cavalier ici d'épée, ce savoir, c'est cette espèce de boule de lumière. Pour moi, il y a une révélation en fait, hein. Une révélation pour un retour d'équilibre, ouais, avec cette justice et cette clé. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous parle. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire et à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et j'espère en tout cas qu'elle vous parle et au moins qu'elle vous aura aidé à éclaircir certains points, disons. Allez, on va clôturer cette guidance en prenant 2 petites cartes. Donc ici, une carte de l'oracle des âmes amoureuses et ensuite une carte des anges. Donc un petit message de votre autre pour vous. Ah, non, je pensais que je l'avais tenu à l'envers. Hop, la voici. Alors, en dos de deck, on a pardonne-moi. Tristesse. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Vous voyez, il y a cette notion, hein, pour moi cette carte c'est le brouillard qu'on avait là, hein. Votre autre sait que il a envie, il sait, mais ouais, il y a peut-être cette notion de pardon, on l'a eu plusieurs fois, de protection, donc peut-être que c'est pour ça que vous étiez dans la surprotection, parce qu'il y avait justement cette souffrance. Et ici on a être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Vous voyez, il y a quand même cette notion ici de vouloir créer quelque chose avec vous, hein, regardez, être en couple. Donc il y a la construction ici, la concrétisation de ce 4 de bâton, il y a ce 10 de coupe avec ce monde ici. Oups. Bon, ici j'ai la carte aventure, j'essaie d'attraper les cartes et il y a celle-ci, donc peut-être ici de se lancer à l'aventure. Allez, on va voir, on va demander un petit message, un petit mot doux, un petit conseil des anges, s'il vous plaît. Hop, la voici. Et au dos, on a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ah, et là, c'est super. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Mais c'est pas possible, il fallait l'enlever. Mais en fait, non. C'est comme dans le tarot. Ces cartes de présentation, quand elles ont le même dos, je les laisse. Et c'est vraiment la carte de bénédiction totale. Donc oui, tant qu'à faire, je vais la laisser comme ça. C'est vraiment la carte oui, de bénédiction. C'est vraiment ici, c'est la protection, c'est ouais, la bénédiction totale. Hein, clairement, on n'aurait pas pu avoir... on ne peut pas avoir plus jolie carte.
tout cas, moi, c'est l'intention que je pose quand je laisse ces cartes, c'est que c'est vraiment ici un coup de pouce, un soutien, un message divin, je dirais, encore plus que toutes les autres cartes qui sont déjà bien magnifiques, toutes magnifiques les unes, plus magnifiques les unes que les autres. Bref, je parle plus français, mais vous avez compris l'idée. Donc ici, avec cette carte, c'est vraiment magnifique, hein. Il y a vraiment cette notion de protection, d'être sur la voie, sur le chemin ici. Voilà, suivre votre guidance. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ces petits poupous qu'on adore, à partager pourquoi pas, à commenter et à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.